Et c'est parti. I declare before you all that my whole life, whether it be long or short, shall be devoted to your service and to the service of our great imperial family to which we all belong. Vous reconnaissez sa voix. Merci d'être avec nous sur Express Radio. Vous écoutez cette émission le samedi 10 septembre 2022. Nous sommes aujourd'hui, au moment où nous enregistrons cette émission, le 9 septembre 2022. Il est actuellement 21h38 chez nous. Merci d'être avec nous. Édition spéciale. Vous le voyez affiché sur l'écran, 1926-2022. Élisabeth II, la reine d'Angleterre, nous a quittés hier après-midi à l'âge de 96 ans. Elle est morte à environ 16h10 selon les informations des médias. Nous allons aujourd'hui lui réserver cette émission pour rendre hommage à cette immense personnalité à qui nous tenions finalement. Euh, pour cette émission en studio, sont avec moi Fabien, que vous connaissez déjà de Summer Beach. Bonsoir. Notre spécialiste Angleterre en studio. Salut Thiago. Je vois qu'il est mute, donc ça veut dire qu'il n'est pas là. Mais il est là, ne vous inquiétez pas. Vous connaissez Thiago, il arrive toujours en retard. Il sera là, vous inquiétez pas. Violette est là aussi. Oui. Romuald aussi est présent en studio pour cette journée exceptionnelle. Salut Romuald. Salut les kids. J'adore le salut les kids. C'est un peu une journée triste aujourd'hui, c'est vrai. Mine de rien, c'est notre première de la saison. On pensait la faire dans d'autres circonstances. Finalement, notre première de la saison sera une édition spéciale consacrée à la mort d'une des plus grandes célébrités du monde depuis 1926, pardon. Et du coup, je propose avant de commencer toutes les chroniques qui arrivent, d'écouter l'hymne britannique God Save de Queen pour lui rendre hommage. Merci d'être avec nous sur Express Radio. Voilà, c'était... Alors, voilà, j'arrive jamais à...
Voilà. C'était la pub qui s'était lancée, c'était déjà arrivé au répète. Excusez-moi pour ce souci du détail. Bref, on est toujours sur Express Radio, c'est l'édition spéciale en hommage à la reine Elisabeth II qui nous a quittés hier à l'âge de 96 ans. Plein de rubriques ce soir pour lui rendre hommage. Il y aura Romuald qui présentera une petite chronique. Il y aura Fabien qui nous parlera des Sex Pistols. On aura des auditeurs à l'antenne et des personnes qui réagiront voilà, à différentes questions. Mais pour l'instant, ça va être le journal du temps. Alors, le journal du temps, vous connaissez, on l'a fait dans l'émission de l'été, Summer Beach. Mais sauf que là, c'est exceptionnel parce qu'on va retracer la vie d'Elisabeth II en 10 dates les plus importantes de sa vie. Et on va commencer tout de suite avec la première date, 1936. C'était une héritière du trône inconnu, personne ne la connaissait à l'époque, née le 21 avril 1926 à Londres. La princesse Elisabeth de York, pardon, n'était pas prédestinée à devenir reine. Lorsque son grand-père, le roi George V, meurt en janvier 1936, c'est son oncle, Édouard de Galles, qui accède au trône sous le nom d'Édouard VIII. Mais alors, seulement 11 mois après son couronnement, le souverain est contraint d'abdiquer à la suite d'une crise constitutionnelle liée à sa volonté de se marier avec Wallis Simpson, une Américaine 2 fois divorcée. Le père d'Élisabeth, Albert, le duc de York, est alors couronné en décembre 1936 sous le nom de George VI. À l'âge de 10 ans et contre toute attente, la jeune Élisabeth devient dès lors l'héritière du trône britannique. En 1952, Élisabeth devient reine à la mort de son père George VI le 6 février 1952. Donc la princesse Élisabeth se trouve au Kenya en voyage avec Philippe, le duc d'Édimbourg, qu'elle a épousé 5 ans plus tôt. Elle est alors proclamée reine du Royaume-Uni et des autres royaumes du Commonwealth sous, comment Commonwealth, sous le nom d'Élisabeth II à l'âge de 25 ans et devient alors la 6e femme à monter sur le trône britannique. Son couronnement n'a lieu que 16 mois plus tard, le 2 juin 1953, car la tradition voulant qu'une période de deuil soit observée avant de telles festivités. La cérémonie est retransmise en direct à la télévision pour la première fois de l'histoire britannique, et ce, malgré l'opposition du Premier ministre de l'époque, qui était donc Winston Churchill. En 1961, danse diplomatique au Ghana. Alors, vous allez comprendre dans les prochaines minutes, hein, vous allez voir. Alors, les prochaines années du règne de la reine Elisabeth II sont d'ailleurs marquées par de nombreux voyages. Elle entreprend d'ailleurs en 1961 une visite officielle au Ghana en dépit des risques qui pèsent sur sa sécurité. Son hôte, le président Kwame Nkrumah, d'accord, Nkrumah, voilà, excusez-moi, monsieur Nkrumah, parce que j'écorche votre nom, a fait l'objet de multiples tentatives d'assassinat, ce qui suscite des craintes. Mais à l'époque, l'ancienne colonie britannique qui a obtenu son indépendance en 1957 se rapproche de l'Union soviétique et pourrait quitter le Commonwealth. Alors la reine insiste, comme j'aurais l'air sotte si j'avais peur de visiter le Ghana, puis que Khrouchtchev y allait ensuite en étant bien reçu. Son voyage est un succès et réaffirme les liens entre les deux pays. En témoignent donc les photos de sa danse avec Kwame Nkrumah lors d'une réception qui font le tour du monde. Le Ghana fait partie du Commonwealth aujourd'hui. La photo dont je viens de parler, on ne l'a pas actuellement sur l'ordinateur, mais je vous invite à aller la voir sur Internet. Comme ça vous permettra d'illustrer un petit peu ce que je raconte. Et puis aussi, donc je pense qu'elle est disponible sur Internet, très probablement, vu que c'est une photo célèbre. En 1969, le documentaire Royal fait scandale. Les initiatives de la reine ne seront pas si heureuses. 9 ans plus tard, soucieuse de donner un visage plus humain à la monarchie britannique et encouragée par Philippe, donc son mari, Élisabeth II accepte de recevoir une équipe de télévision pour filmer le quotidien de sa famille royale.
En 1969, un documentaire d'1h50 intitulé Royal Family est diffusé par la chaîne BBC. S'il est un énorme succès d'audience, visionné par près de 30 millions de Britanniques, le film s'attire rapidement de vives critiques. Certains l'accusent de banaliser la royauté et d'autres de montrer une famille royale vivant en décalage avec son époque. Après avoir été diffusé 3 fois finalement, le film est interdit par la reine en 1972, c'est-à-dire que c'est la reine elle-même, après toutes les polémiques, qui a décidé finalement que le film ne pouvait plus être utilisé parce que ça lui causait des dégâts à elle et à la famille royale. Voilà. Donc c'est bien ce que je disais, totalement introuvable pendant plusieurs décennies, il réapparaît finalement sur Internet en 2021 avant d'être à nouveau retiré par la plateforme YouTube, subsiste malgré tout de tout court extrait, pardon, pas excès, qui sont visionnables en ligne. Alors, on n'a pas cherché, nous, dans l'équipe, mais vous pouvez aussi chercher. Mais je pense que ça a dû être enlevé aussi parce que si la reine ne voulait pas que ça apparaisse, je pense que les plateformes l'ont enlevé. Bref, en 1981, cinquième date, la reine visée par des tirs en cette année 1981, en l'espace de 4 mois, elle est attaquée 2 fois. Le 13 juin, lors de la cérémonie du salut aux couleurs, Élisabeth II est la cible de 6 coups de feu alors qu'elle parade à cheval. Cavalière expérimentée, la reine maîtrise sa monture et évite la chute. L'auteur des tirs, un jeune homme de 17 ans, est ensuite interpellé par la police qui découvre rapidement qu'il s'agissait de balles à blanc, donc pas de vraies balles, hein, c'est pas censé tuer les balles à blanc. Condamné à 5 ans de prison, il n'en purgera que 3 avant d'être libéré. Le 14 octobre, la reine est à nouveau prise pour cible lors d'une parade dans la ville de Dundee, en Nouvelle-Zélande. Un autre jeune homme âgé de 17 ans tire dans sa direction avec une arme de calibre 2022, 22, pardon, long rifle. Mais il rate sa cible et se fait ensuite arrêter dans la foulée par la police qui était présente sur les lieux avant d'être puni lui aussi d'une peine de 3 ans de prison. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, je trouve que 3 ans pour avoir voulu tirer sur la reine, c'est quand même peu. Voilà, mais bon, apparemment, c'est la loi. 1992, pardon, Annus Horribilis. C'est ainsi que la reine qualifie l'année 1992 lors de son discours du 24 novembre prononcé à l'occasion de ses 40 ans de règne. En cause, une succession de scandales qui agitèrent profondément la couronne. En mars, le second fils de la reine, le prince Andrew, se sépare de son épouse, Sarah Ferguson. Un mois plus tard, c'est au tour de sa fille, la princesse Anne, de divorcer de son époux Mark Phillips. La série noire continue en novembre avec un grave incendie qui se déclenche au château de Windsor, causant des dégâts inconsidérables dans la demeure royale. La facture des réparations s'élève à plus de 36 millions de livres, c'est-à-dire beaucoup. Enfin, l'année s'achève en décembre par l'annonce de la séparation du prince Charles de son épouse Diana sur fond de scandales à répétition après 11 ans oui, de mariage. Septième news. 1997, le discours de la dernière chance à la mort de Diana. Et oui, effectivement, le 31 août 1997, Lady Diana meurt dans un accident de voiture à Paris, un an après son divorce avec le prince Charles. Le choc du Royaume-Uni et dans le monde est immense. Élisabeth II lui refuse pourtant, durant un temps, des obsèques royales. Officiellement, Diana a quitté la monarchie britannique en se séparant de Charles, donc le fils de la reine. La famille royale ne met pas non plus en berne les drapeaux du palais de Buckingham, suscitant l'incompréhension générale. La séquence est catastrophique pour son image. Consciente de l'urgence de corriger le tir, la reine prend finalement la parole lors d'une allocution télévisée le 5 septembre, la veille des funérailles de Diana. Son discours en hommage à l'ancienne princesse de Galles
apaise l'opinion publique et son hostilité à l'égard de la couronne qui commençait à vaciller. Avant, dernière date. Donc, en 2011, un voyage historique en Irlande pour la reine. C'est en mai 2011 que la reine se rend en Irlande à l'invitation de la présidente irlandaise Mary McAleese. La visite est historique. C'est la première fois qu'un monarque britannique vient dans le pays depuis que son pays a obtenu l'indépendance en 1921 au terme de la guerre anglo-irlandaise. Une visite d'État placée donc sous le signe de la réconciliation entre les deux peuples après des siècles et des siècles de violence et de rancœur. Élisabeth II dépose même une gerbe de fleurs au jardin du souvenir de Dublin. Dublin, j'allais le faire avec l'accent, j'allais dire Dublin. Euh, un monument célébrant les héros de la mort, les héros morts pour l'Irlande en combattant les Britanniques. Ce voyage est un succès salué par plus de 80% de la population irlandaise. L'Angleterre et l'Irlande est donc réconciliée après cette venue. C'est une triste nouvelle aussi pour le Royaume-Uni. En 2021, la mort du prince Philippe après plus de 73 ans de mariage. Le mari de la reine, le prince Philippe, meurt au château de Windsor le 9 avril 2021 précisément à l'âge de 99 ans. C'est avec un profond chagrin que Sa Majesté la Reine annonce la mort de son époux bien-aimé. Son Altesse royale, le prince Philippe d'Édimbourg, annonce alors le communiqué de presse officiel de la famille royale. Un deuil national de 8 jours est décrété dans la foulée. Lors de ses obsèques, la reine apparaît seule face à son cercueil en raison des restrictions sanitaires liées à la pandémie de Covid-19. L'image touchante fait le tour du monde. Très affectée, Élisabeth II se remet malgré tout à la tâche, apparaissant de nouveau en public le 11 mai suivant lors de son 60e discours d'ouverture du Parlement. Le jubilé de platine comme un premier adieu. C'est le dernier grand événement auquel participe Élisabeth II, les célébrations du jubilé de platine de la reine, marquant les 70 ans de son règne, débutent le 2 juin 2022 et durent jusqu'au 5. Au premier jour de cette grande fête, elle apparaît lunettes de soleil sur le nez, tout sourire face à la foule depuis le balcon du palais de Buckingham, en compagnie de la famille royale et de plus de 1500 soldats qui défilent à l'occasion lors de la traditionnelle parade militaire du salut aux couleurs, accompagnés de centaines de cavaliers et de plus de 500 musiciens, suivront concerts et célébrations les 3 jours suivants, même si, entre guillemets, un certain inconfort empêchera la reine d'assister à certains événements prévus. Je continue d'être inspirée par la bonne volonté qui m'a été témoignée, déclare-t-elle dans un communiqué, et j'espère que les prochains jours seront l'occasion de réfléchir à tout ce qui a été accompli au cours des 70 dernières années, alors que nous envisageons l'avenir avec confiance et enthousiasme. C'était donc la dernière prise de parole officielle d'Elisabeth II en juin 2022, avant qu'elle nous quitte prématurément, on va dire, mais d'une manière triste, hier à l'âge de 96 ans et après 70 ans de règne. Voilà. Vous pouvez, dans le salon, foot et mute les chroniqueurs. Je voulais juste savoir quelle a été votre réaction quand vous avez appris la mort d'Elisabeth II. Je vais commencer par vous, Romuald. Ah oui, d'accord. D'accord, pas plus d'étonnement. Non, parce que j'avais vu dans la journée qu'elle était malade, voilà, que son état était préoccupant, qu'elle avait vu son âge et vu que sa famille convergeait vers le château où elle était installée. Je me dis, bon, bah là, c'est pour aujourd'hui, pour demain. Donc voilà. D'accord, d'accord. Violette, comment t'as réagi, toi, quand tu l'as appris? Bah, un peu pareil que Romuald, bah OK, elle était OK. Je pensais qu'elle était un peu immortelle, mais voilà, je suis Ouais, désolée, c'est peut-être pas très adapté, mais non, mais non, je mais pensais pas je qu'elle suis allait d'accord. mourir, Il quoi. y a plein de gens sur les réseaux sociaux qui disaient oui, elle était immortelle et elle allait continuer de vivre. Moi aussi, je le pensais, sauf que
Quelle mort. Malheureusement, bah, c'est pas possible. On l'adorait tous, mais elle nous a quittés malheureusement. Thiago, toi, donc tu l'as appris au JT portugais, on s'est téléphoné directement. Comment t'as réagi, toi? Alors déjà, juste pour dire, dans l'internet, il y a tout le monde qui dit que c'est comme le miel, ça pourrit jamais. Mais du coup, ça périme jamais, pardon. Mais du coup, moi, j'ai réagi en me disant à moi-même, faut bien mourir un jour, hein. Ouais. On a Sov qui est avec nous. Je ne sais pas si Sov est là directement. Sinon, on passe au prochain intervenant si Sov n'est pas dispo maintenant. Je suis disponible, donc bonjour, c'est la première fois que je parle. Alors, attends, je Comment vais je... juste augmenter ton son, juste peut-être parler plus proche de ton micro pour qu'on Ouais, t'entende bien mieux. sûr, excusez-moi. Du coup, Ok. comment Salut je vais Sov, déjà, réagir? mais Ah ouais, pardon. pardon. Vas-y. Du coup, merci d'être avec nous sur Express Radio. Merci d'avoir accepté mon invitation. Donc, je peux le dire, on est sur un même serveur Discord tous les deux et on a appris et réagi en même temps, on va dire, à la mort de la reine. Alors, je sais que ça t'a fait un choc quand même, hein. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as ressenti un peu précisément? Bah, pour moi, elle pouvait pas mourir. Bah, si, c'est une hymen, mais c'est la reine d'Angleterre, quoi. Pendant des années, je pense que tout le monde, qu'on soit grand, qu'on soit petit, qu'on a mon âge, qu'on a 40 ans, on la disait, elle meurt jamais. Ça fait bizarre de la voir partir, quoi. C'est presque c'est un bout de l'Angleterre qui vient de partir. C'est-à-dire, quand on demande à quelqu'un, cite-nous des clichés sur l'Angleterre, je pense qu'il dit le thé, la reine d'Angleterre et je sais pas, et le Big Ben, quoi. C'est une Ouais. partie de l'Angleterre qui vient de partir et c'est bizarre. Ok. Et est-ce que tu l'admirais vraiment, la reine, ou est-ce que tu l'aimais bien, mais tu t'intéressais moins, ou est-ce que vraiment tu renseignais souvent sur elle et tout? Pas spécialement, c'est pas une personne que j'admirais, mais je veux dire, c'est pas une personne que j'admirais, non, mais c'est une personne que, avec le recul maintenant, je me dis que j'ai maintenant, c'est je me dis que c'était une grande femme. J'ai toujours Mhm. pensé que c'est une grande femme, mais je me mirais pas. C'est Mhm. voilà. Faut dire que c'était une journée de coïncidence pour moi, parce que faut dire que hier matin, j'avais fait une blague avec des gens qui étaient avec moi. Ils disaient, on délirait tous et ils disaient, oui, moi je suis blablabla, et moi j'avais dit, oui, moi je suis la reine d'Angleterre. Tu sais, en rigolant comme ça. Et puis quelques heures plus tard, j'ai lu donc le protocole qui était déjà travaillé par la famille royale depuis longtemps. London Bridge is down, c'est ça. Et 10 minutes après, c'était sur le serveur Discord que j'ai appris, que j'ai vu Elisabeth II est décédée. Et ensuite, ça a tourné sur les chaînes d'infos, à la radio, sur les réseaux. Ils en ont parlé sur tous les flashs, France Info, Europe 1, Virgin Radio. Tout le monde est passé en édition un peu spéciale. Et sur les chaînes télé aussi. Il y a eu plusieurs intervenants, notamment à la télé avec Stéphane Bern, qu'on écoutera tout à l'heure. Est-ce que tu voulais rajouter un truc, Sauve? Pas spécialement, à part du fait que, bah, comme toi à peu près, j'ai lu quelques, je pense 20 minutes avant qu'elle était malade et ma mère m'a annoncé ensuite: «Héloïse, elle est morte». Ah pardon, il y a mon nom donc oui, Stov, elle est Non, morte. c'est pas grave, t'inquiète. Donc voilà, c'était on m'a dit j'ai lu qu'elle était malade puis hop, elle est morte, c'est bon. Et c'était une vieille Ok. femme après. Oui, oui, bah, comme je l'ai dit avant, oui, il est mort à 99 ans, le prince Philippe. Donc c'est vrai que certains sur les réseaux disaient, j'ai pu lire, pardon, certains messages aujourd'hui, des gens qui disaient, elle est partie parce que le prince Philippe lui manquait et qu'elle en pouvait plus sans lui. Peut-être, hein, ça reste une hypothèse. Merci, Sof, d'avoir été avec nous. Tu reviens quand tu veux à l'antenne. Mmh. Bah, je vous remercie, toi et je pense toute l'équipe de m'avoir invité plutôt. Ouais. Tu reviens quand tu veux, si tu veux parler d'un sujet. C'est une libre antenne, un petit peu Express Radio, on fait des émissions libre antenne. Donc, si tu veux parler d'un truc, il n'y a pas de souci, tu viens quand tu veux. Merci, Sov. Très bien, au revoir. Salut. On est actuellement au téléphone, j'espère que le son est bien, avec Inès qui sera sur Express Radio sur Express. Pardon, quoi? Qui sera sur Express Radio dans la nouvelle émission. Inès, est-ce que tu nous entends bien? Parfait. Donc merci d'être avec nous ce soir. Alors je vais te poser un petit peu les mêmes questions qu'à Sauve. Euh, Comment est-ce que tu as appris la mort de la reine? Comment tu as réagi? Et un petit peu, est-ce que tu l'admirais? Et qui c'était pour toi?
plutôt assez choquée parce que quand même, c'est assez choquant quand même d'apprendre la mort de quelqu'un quand même d'assez connu dans le monde. Mm. Et ben voilà. Ok. Et quels étaient tes liens par rapport à la reine? Parce que il y a Iban, par exemple, notre directeur des programmes, notre manager, qui lui l'admirait particulièrement, qui s'inspirait d'elle même. Toi, c'était qui pour toi la reine? Ben, un peu comme important quand même, Mm. la reine de la France, voilà, Mhm. français. Et d'ailleurs, beaucoup disaient, j'ai lu aussi sur les réseaux, j'ai pu lire que certains disaient, on l'a toujours connue, c'est un peu la maman du monde. C'est ce que certains disaient, j'ai pu lire ça sur les commentaires Instagram. Merci Inès d'avoir été avec nous, on te retrouve dans des prochaines émissions parce que tu feras bientôt partie de l'équipe. Merci d'être venu, bonne soirée, salut. Euh, on va continuer la suite de cette soirée exceptionnelle. Alors, j'ai pas demandé à Fabien. Fabien, toi, comment t'as réagi à sa mort et où t'étais, ce que tu faisais, à quelle heure? I declare Voilà. before you all that my En whole effet, life. quoique c'est pas très très intéressant en soi, c'est juste qu'on l'a appris à peu près comme tout le monde, mais comme j'ai déjà dit tout à l'heure, à partir du moment où on a un tel bouleversement médiatique, surtout au niveau des télés diverses, c'est qu'on sait qu'il y a quand même pas de fumée sans feu cette fois, que ben, pareil, c'était une personne, un personnage pour ainsi dire. Euh, Est-ce qu'on pourrait considérer immortel, hein? Tout le monde savait très bien que personne ne l'est, mais on avait l'impression, même si c'est pas la doyenne du monde, elle était en course avec un fameux monarque français, Louis XIV, qui a eu, lui, 72 ans de règne. C'était une petite course, souvent les historiens ou autres en parlaient, disaient est-ce qu'elle va y arriver, est-ce qu'elle va y arriver, ben, il n'y arrivera pas. Donc, voilà, personne n'est immortel, toute fin arrive un jour. Elle faisait partie du décor. Et qu'on soit britannique ou non, je pense que tout le monde s'identifie plus ou moins à une personne qu'on peut avoir dans la famille, en espérant qu'elle vive le plus longtemps possible. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Alors voilà. Maintenant, place à la jeunesse, si on peut dire, la jeunesse qui a 73 ans, qui va assurer la relève. Et nous verrons bien si la monarchie sera un peu dépoussiérée, qui a l'air d'être le cas. Voilà. En parlant de monarchie dépoussiérée, euh, normalement, si tout marche, on va écouter le témoignage de Stéphane Bern, qui était invité. Alors, Stéphane Bern qui a fait le tour des radios, des télés. Il était sur France Inter. Là, on va écouter son témoignage dans la matinale d'Europe 1 avec Dimitri Pavlenko. Je crois qu'il s'appelle Pavlenko. Il était aussi chez Guillaume Janton ce matin sur Virgin Radio avec le Morning Sans Filtre. Il a fait toutes les matinales, toutes les télés. Il était aussi avec Apolline de Malherbe sur RMC, je crois, ou BFM, je sais plus. Donc, on va écouter son témoignage. Donc, il était avec Dimitri Pavlenko ce matin à 8h13 sur Europe 1. Il explique que Charles III va réduire la monarchie à sa plus simple expression. Écoutez. Il l'a dit, il a prévenu que ses frères n'auraient plus aucun rôle. Il a prévenu que la monarchie, ce sera Charles, Camilla, William, Kate et les trois petits, et les trois enfants, et que le reste, les bouches oisives qu'il faut nourrir, les branches collatérales devraient travailler, arrêter de vivre dans les palais, Oui. et il y aurait plus de garde du corps, il y aurait plus de police, chacun doit se débrouiller. Il donne raison à Harry et Meghan, les deux rebelles qui sont partis faire carrière, prospérer un business finalement. Oui, certes, mais ce sont les mêmes qui après protestent parce qu'ils n'ont plus de chauffeur, de garde du corps quand ils rentrent. Vous savez, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Ouais. En revanche, ce qui va être intéressant, c'est de savoir ce qu'il va faire de la fortune. Ouais. Vous savez que jusqu'à présent, il vivait avec le duché de Cornouailles. Il ne touchait pas d'argent du contribuable. La monarchie coûte 1 euro, 1,50 € par an et par habitant au Royaume-Uni. Mais on va savoir s'il va garder le Crown Estate pour lui. Donc le domaine royal, Le c'est domaine ça. royal, donc tous les revenus du duché de Lancastre, ou s'il va continuer à les donner à l'État qui va lui reverser 10% de la somme qu'il lui donne. Oui. S'il garde tout, il sera très riche d'une part, et d'autre part, il sera indépendant du pouvoir politique. Oui. Et ça évitera les polémiques chaque fois qu'il faut voter pour trouver un budget. Voilà, donc c'était Stéphane Bern sur Europe 1 dans la matinale de Dimitri Pavlenko qui expliquait
ce matin. Donc, Charles III allait réduire la monarchie à sa plus simple expression. Oui, expression. C'est dommage, je trouve, parce que je sais pas, la monarchie en Angleterre, c'est quand même un truc, même dans tout le Royaume-Uni, c'est un truc waouh. Et si on le réduit à sa plus simple expression, bah, c'est un peu dommage, je trouve. Juste avant qu'on passe à la chronique de Romuald, j'ai quelques chiffres à vous donner sur la reine d'Angleterre. Donc, elle est devenue reine à 25 ans, on l'a dit tout à l'heure, 70 ans de règne. Elle a connu, attention, écoutez bien, parce que ça, c'est des chiffres importants et c'est très cool de connaître ça. Elle a connu 15 premiers ministres donc au Royaume-Uni, 14 présidents américains, 10 présidents français. Elle a fait 5 visites d'État en France. Et Forbes estime sa fortune à 430 millions d'euros. Et elle recevait, parce qu'on ne peut plus dire elle reçoit, 200 à 300 lettres par jour. Et elle avait 2 anniversaires par an. Alors je suppose que c'est sa naissance et du coup son anniversaire de prise de pouvoir. Je pense que c'est ça. J'ai une petite devinette pour vous, l'équipe. Est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là. Enfin, D'accord. Thiago, je sais pas. Thiago, il n'est pas là. Enfin, Thiago, est-ce que tu es là? Oui, Thiago est là. Romuald, est-ce que vous êtes là? Il est juste à côté de moi. D'accord. Bon, il va répondre en même temps que toi. Fabien est là, à ma gauche. Petite devinette. Facile. En vrai, c'est facile. Même quelqu'un qui ne connaît pas vraiment Elisabeth II, il saurait répondre. Non. Combien de chapeaux porte-t-elle? A-t-elle enfin, avait-elle dans sa collection, du coup? Oh, stop. Oui, mais toi, c'est parce que tu l'as entendu avant. C'est vrai que dans Quotidien, ils l'ont dit dans Quotidien. Ouais, c'est vrai. Et du coup, bah, attends, est-ce que vous avez entendu la réponse? Oui. Non. D'accord, vous l'avez entendu, donc je peux pas vous la reposer. Juste avant, vraiment juste avant qu'on passe à la chronique de Romuald, je voulais juste balancer un petit coup de gueule pour tous les rageux sur les réseaux qui disent, parce que j'en ai vu plein et je trouve ça honteux, des messages comme, par exemple, j'ai vu un message tout à l'heure, arrêtez de nous saouler avec la reine. Voilà, tous les messages comme ça de haine contre elle. Il y a aussi des messages comme elle se foutait de la gueule des Anglais. Elle ne payait pas d'impôts, elle prenait tout votre fric aux Anglais, voilà. Je trouve ça irrespectueux, surtout pour une femme comme elle. Et voilà, surtout que maintenant, elle est plus là pour se défendre et pour répondre aux haters. Donc voilà, je trouve ça très, très déplacé, les rageux qui font ça sur Instagram, sur Twitter. Voilà, donc c'était mon petit coup de gueule. Que j'ai- Oui, c'était pas 100% tout rose. Mais alors, à ce compte-là, oui, donc, oui, mais bon, en plus, là, c'était c'était des commentaires sur des vidéos pour lui rendre hommage. Et là, il y a toujours, et même si c'est pas Elisabeth II, il y a toujours des rageux qui s'incrustent dans la discussion pour faire chier. Voilà. Les réseaux sociaux, hein, ce qu'on appelle Internet. Twitter plus qu'Instagram. Discussion dans les Ouais. comptoirs, Mm. Bah, maintenant, c'est plus public, effectivement. On va passer à la rubrique de Romuald qui nous a préparé un petit truc. Je ne sais pas ce qu'il nous a préparé. J'aime toujours avoir la surprise. Mais allez-y, Romuald, c'est à vous. Ouais, coucou. Donc, la dernière fois que j'ai fait une chronique, j'avais lu un texte que j'avais écrit 31 ans auparavant. Là, je vais lire un texte que j'ai pas fini d'écrire. Donc, voilà, ça va changer un petit peu. Est-ce que je peux avoir la place, Violette? Est-ce que je peux m'asseoir? Alors, donc, je vais un peu improviser, hein. Bonjour les enfants. Alors, comme ça, vous kiffez la reine d'Angleterre et vous tenez à lui rendre hommage. Ok, pourquoi pas. Après tout, j'ai bien parlé de Micheline Prel et de Serena Williams, alors bon. Il n'empêche que cette fascination pour la reine qui s'est accentuée ces dernières années m'étonne un peu. Pour la génération de vos grands-parents, la reine d'Angleterre, c'était l'incarnation d'un système d'oppression qui devait être détruit. God save the Queen, a fascist regime. Chanter les Sex Pistols. Alors, j'en fais pas trop sur les Sex Pistols parce que j'ai appris que Fabien allait faire une chronique là-dessus. Mais en tout cas, il n'oubliait pas qu'une partie de la famille royale avait clairement flirté avec le nazisme. Car dans ce qu'on raconte peu sur Édouard VIII, qui est donc l'avant-dernier roi avant Élisabeth, c'est que s'il n'a eu que 11 mois de règne, c'était soi-disant pour
pour pouvoir se marier avec une femme divorcée, mais c'est surtout une menace du gouvernement britannique parce qu'il avait des amitiés au niveau du Troisième Reich, chose que n'avait pas Élisabeth, évidemment. Donc ça, c'était pour la génération de vos grands-parents. Pour la génération de vos parents, pour ma génération, Élisabeth, c'était l'incarnation de la méchante belle-mère. Nous, nos princesses de cœur, celles qu'on aimait, c'était Fergie et c'était Diana. Et, euh, et la famille royale a fait beaucoup de mal à Fergie et à Diana jusqu'au divorce, la séparation et cette mort, est-ce que tu as raconté, Axel, tout à l'heure, de la reine refusant jusqu'au dernier moment des funérailles royales, la funéraille de la princesse des cœurs. Et là, il s'est passé quelque chose. D'un coup, donc il y avait la génération de vos grands-parents, ma génération, et d'un coup, pour votre génération, la reine, c'est devenu quelqu'un d'important. Et pour moi, ça, je dirais que c'est un des plus grands succès marketing ces dernières années, ces dernières décennies. Comment l'Angleterre, comment la famille royale a fait pour remonter ce personnage? Alors moi, j'ai plusieurs théories dont j'avais envie de vous parler. La première chose, c'est le cinéma. Moi, en 2006, j'ai vu un film magnifique de Stephen Frears qui s'appelle The Queen, qui racontait l'histoire d'Élisabeth et qui montrait à quel point cette femme était un personnage badass. Et, euh, et on voit justement quand elle échappe à cheval au coup de feu, on voit comment ça a été difficile pour elle de gérer l'affaire Diana. Et ce film, je pense que ça a été un peu le prototype d'une série qui a été très importante aussi pour remettre la reine comme un personnage romantique. C'est la série The Crown. Et c'est vrai que plus la reine vieillissait, plus on la renvoyait à cette toute jeune fille qui a pris le pouvoir en 45 et qui était éperdument amoureuse de son jeune mari, qui l'a trompée, mais qui, ça a duré quand même plus de 70 ans. Et donc, c'est quelque chose d'assez récent. Alors, il y a aussi Internet. Internet, parce que même avant que ça sente sérieusement le sapin, il y avait un nombre considérable de mèmes sur Elisabeth. Et sur les tenues pastel, moi, il y avait un truc que j'adorais, c'était on la voyait sur un échiquier, sur un et avec attention, elle peut aller dans toutes les directions. Et toutes ces tenues pastel et puis tout ce côté Highlander. Vous êtes plusieurs, même Violette a dit: «Je pensais qu'elle ne pouvait pas mourir». Et heu et c'est vrai que sur internet, on disait c'était Highlander ou c'était un des immortels avec, Giscard d'Estaing qu'elle avait vaincu et maintenant il ne reste plus que Michel Drucker. Donc voilà, ça c'était une autre raison. Mais moi ce que j'entends là quand je vous, entends parler d'elle, c'est, c'est qu'en fait, c'était la grand-mère de tout le monde. C'est-à-dire que, celle qu'on avait vue comme un personnage politique, nos générations, bah, c'était devenu la gentille mamie par excellence, avec son chapeau très dessiné, ses couleurs pastel, son look, sa façon de parler à son arrière-petit enfant. Ah ouh là, je fais du bruit en ce moment avec mon micro, désolé. C'était devenu, voilà, la grand-mère de tout le monde et ça m'a rappelé ce que moi j'ai vécu quand j'étais, jeune adulte, la mort de François Mitterrand. Là, tout à l'heure, j'ai fait le fier. Bah oui, François Mitterrand, il est mort, bien sûr. Je savais même pas qu'il était malade, me dit Violette. Oui, quand François Mitterrand est mort, ben, comme, beaucoup de jeunes, je suis allé à Paris et voir l'endroit où on distribuait des fleurs et je me suis aperçu qu'il y avait pas de j'avais pas une sympathie formidable pour le bonhomme, mais c'est simplement que c'était quelqu'un que j'avais toujours connu, c'était notre monarque républicain et il avait toujours été là, comme vous avez dit et donc ça, c'est un sentiment que je peux comprendre. Alors je voudrais vous raconter maintenant rapidement 2 histoires qui ont, comme point commun d'être fausses, mais que j'aime bien quand même. La première histoire, c'est le lien entre Louis XIV et la reine Élisabeth. Outre, qu'elles faisaient la course avec lui pour, le dépasser sur la durée de règne, il y a un lien qu'on raconte qui est que, God Save the Queen ou God Save the King, l'hymne, britannique, aurait été composé par Lully en l'honneur de Louis XIV et en l'honneur d'un fait, un peu particulier qui était que, Louis XIV avait soi-disant une blessure à la cuisse. Cette blessure à la cuisse, en fait, c'était ce qu'on appelait une fistule anale. C'est-à-dire qu'en gros, il avait une, tumeur entre les fesses
Et cette fistule anale a dû être soignée. Et c'était très galère de le soigner. Et donc le chirurgien qui a voulu opérer Louis XIV a essayé d'abord sur une dizaine de mendiants. Il en a tué plusieurs. Et une fois qu'il a trouvé la bonne méthode, il a pu opérer le roi. Et les gens étaient tellement joyeux que Lully a composé une chanson, Dieu sauve le roi, qui est devenu, par la suite, a été traduit en anglais et est devenu l'hymne britannique. Donc, tout ça pour dire qu'Élisabeth devait beaucoup aux fesses de Louis XIV. Mais apparemment, j'ai vérifié sur internet, il semble que cette histoire ne soit pas tout à fait vraie. Et la deuxième histoire, je pense qu'elle n'est pas vraie, alors je demande à vérifier parce que tout à l'heure, j'ai repris mon exemplaire de Life de Keith Richards. Donc Keith Richards, c'est le guitariste un des guitaristes des Rolling Stones. Et j'avais cru lire dans son livre qu'ils avaient été invités, Mick Jagger et lui, à Buckingham Palace. Et que Mick Jagger a demandé à aller aux toilettes et qu'il s'est retrouvé enfermé dans les toilettes parce qu'il était dans les toilettes de serviteurs qui avaient un problème de serrure et que c'est la reine en personne qui l'a libéré en prenant un tournevis et en bricolant la serrure. Je ne sais pas du tout d'où je tire cette histoire parce que j'ai relu le bouquin en accéléré cet après-midi et je n'ai pas retrouvé trace de l'anecdote. Alors, s'il vous plaît, c'est la dernière chose que je demande et après j'arrête cette chronique complètement décousue. Si vous trouvez une trace de récit de la reine d'Angleterre recevant des rockers, peut-être les Rolling Stones, peut-être les Beatles, que l'un d'entre eux soit enfermé dans les toilettes et que la reine d'Angleterre ait réparé la porte des toilettes pour libérer le rocker en question, bah, tenez-moi au courant parce que j'ai cette histoire, je la raconte souvent, je dis: «J'ai lu cette histoire» et j'en trouve aucune trace. Voilà, donc tout ça pour dire que j'avais rien de vrai à raconter sur la dame, juste 2 jolis mensonges et j'espère qu'ils vous ont plu. À bientôt. À bientôt. C'était une très bonne chronique hommage à la reine d'Angleterre. Merci Romuald. Stéphanie vient d'entrer dans le studio. Elle a écouté toute votre chronique. Et en parlant de ça, ne partez pas trop vite. Il y a un petit jeu qui arrive là maintenant sur la reine d'Angleterre. Vous allez devoir vous affronter. Non, vous allez devoir vous affronter tous les deux à un question pour un champion. Je le rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là le lundi 29 août, on avait. Non, mais t'inquiète pas, il y a Cézanne qui va arriver dans l'équipe qui veut déjà s'appeler Glandu. Donc, ne vous inquiétez pas, il y a déjà un Glandu. Si vous n'avez pas écouté Summer Beach, l'émission de l'été, la dernière, le 29 août, Stéphanie et Romuald se sont affrontés sur un jeu et on finit à égalité. Et on avait dit, la première, vous refaites un jeu et on va voir qui gagne cette fois. Par contre, il me faut un chronomètre. Bon, ça fera chrono. Donc, c'est uniquement des questions sur la reine d'Angleterre. Vous pouvez d'emblée m'appeler Glandu, je ne sais rien sur la reine d'Angleterre. Non plus. Non, mais vous inquiétez pas, parce qu'en fait, il y a un nouveau qui va arriver dans l'équipe, je ne vais pas en dire plus. Romuald avait perdu sur la Rochelle de la Quiche Lorraine ou quelque chose comme ça. Il y a un nouveau qui va arriver dans l'équipe et on a fait l'entretien ensemble. Et il m'a dit, je lui ai dit, il y a quelqu'un de l'équipe qui va s'appeler Glandu, donc prépare-toi. Et il m'a dit, je veux m'appeler Glandu, ce nom me correspond bien. Donc c'est lui Glandu, voilà. Ne vous inquiétez pas. Je peux juste avoir le chrono, s'il te plaît. C'est toi qui vas commencer d'ailleurs. C'est une question pour un champion, hein. Le but, c'est d'aller plus vite. En 1 minute, le plus de questions et le plus de bonnes réponses. J'ai un truc dans la gorge. De popcorn français. Radio toussé. Alors. Regarde le chrono, s'il te plaît. On peut savoir quand on le lance. Après la question. Non, en fait, en 1 minute, le but, c'est que moi, je dois lire les questions vite et toi, tu dois répondre le plus vite. Tu dois avoir répondu au plus de questions. C'est ça la question pour un champion, tu vois. D'abord, il commence. Le décompte, il commence pas pour la première question. Ah, mais, ouais, tu vois, oui, tu vois. Ouais, voilà. Bon, allez. Donc, je suis un directeur de François qui va perdre son rôle. Allez, t'es prêt? T'es prête? Oui. Nous, on l'entendra pas, il n'y a pas de micro. Ah oui, c'est vrai. Ah bah alors. Non, mais ça va. Ouais, je pense que ça va. Faut que tu parles bien fort au pire. Attends. Parle bien fort au pire. Hein. Ok. Donc ensuite, ça sera Romuald, mais on commence d'abord par. Vous parlez fort, l'audience est vieille. Non, je sais pas, je pense pas. On n'a pas de stats encore. Alors, est-ce que on peut dire je passe? Oui. Alors, est-ce que tu es prête? Je passe. Oui. Est-ce que tu es prête? Hop, vrai ou faux, elle devient reine à 30 ans.
Faux. Bonne réponse. En 1947, elle épouse le prince Philippe ou le prince Charles? Philippe. Bonne réponse. Donc, compte les réponses, toi. Ton père s'appelle Georges V ou Georges VI? Georges V. Mauvaise réponse. Ses proches la surnomment Babette ou Lilibet? Lilibet. Bonne réponse. L'héritier légitime de la reine s'appelle Charles ou Andrew? Charles. Bonne réponse. Combien de discours officiels la reine a-t-elle officiellement prononcé? 5 ou 14? 14. Faux. C'était 5. En 2012, Elisabeth II a fêté son jubilé de diamant. 70. Non, cela correspond à 60 ou 65 ans de règne. 60. Bonne réponse. Quel était le péché mignon de la reine, la tarte au chocolat ou le yaourt au fromage? Yaourt au fromage. Mauvaise réponse. C'est bon, quoi. Non, mauvaise réponse. Quel pape la reine n'a-t-elle jamais rencontré? Jérémie IX ou Paul VI? Paul VI. Bonne réponse. Quelle est l'activité préférée de la reine, le catch ou l'équitation? L'équitation. Quelle est sa race préférée de chien, le corgi ou le caniche? Corgi. Mais Corgi. Ça fait combien de bonnes Corgi. réponses? ça fait 8. Oui, Le oui, catch. Corgi. 8 bonnes réponses. Bravo. Donc on s'est arrêté. Ok, voilà. Donc ça va être à Romuald. Romuald, est-ce que vous êtes prêt? Aïe, aïe, aïe. Non, mais on va faire quand même. C'est parti. Top, le couple royal a eu 4 ou 10 enfants? 4. Son mari vient de Russie ou de Grèce? Yes. Montée sur le trône à 25 ans, Elisabeth II est à la tête d'une monarchie constitutionnelle ou parlementaire? Institutionnel. Bonne réponse. La reine Elisabeth habite-t-elle officiellement en Écosse ou à Londres? Londres. Réponse en 1977. Quel groupe de musique détourne God Save the Queen? Les Sex Pistols. Bonne réponse. Elle rencontrait son premier ministre tous les jours ou toutes les semaines? Les semaines. Bonne réponse. Oui ou non, la reine a-t-elle été prise pour cible par l'IRA lors de la guerre civile en Irlande du Nord? Oui. Mauvaise réponse. En quelle année Elisabeth II a inauguré le tunnel sous la Manche? 92. Mauvaise réponse. 1994. Son frère s'appelle Harry. Bonne ou mauvaise réponse? Comment? Bonne. Bonne réponse. Et c'était mauvaise réponse. Son frère s'appelle pas Harry. Non. Dommage. Il y avait 1 minute tout pile quand on s'est arrêté, donc c'est pas mal. Combien de bonnes réponses? 6. 6 bonnes réponses. Bon, vous avez géré quand même. 10 bonnes réponses, c'est pas mal. Non, elle en a 8. D'accord. Tu nous as dit 8 juste avant, maintenant tu dis 7. D'accord. Bon, quand même, Romuald a bien géré. 6 bonnes réponses. Alors qu'au départ, il partait en disant je connais rien sur la reine Elisabeth. Bon, bravo Stéphanie quand même. Bravo aussi à Romuald. Il y avait tellement de bonnes réponses que je croyais qu'on allait être à égalité. Oui, je pensais aussi. Je vous mets un petit temps parce que vous méritez. Tiens, tu sais pas avec nous avant, on va te faire parler un petit peu. Je sais pas si tu n'entendais pas nos discussions avant, tu étais hors studio. Alors, c'est moi qui t'ai appris que la reine était morte, mais comment tu as réagi? Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ta réaction? Je sais pas trop quoi dire. C'est un monument qui disparaît. Voilà. Si tu as besoin de mots pour décrire ta réaction, je peux t'aider. Vas-y. En fait, je vous explique. Je vais vous dire. Donc, Stéphanie est arrivée. Et rentrée du travail, Oui, effectivement. Moi, je venais d'apprendre sa mort. Et j'ai dit, tiens, Charles III prend le relais. Sauf que Stéphanie pensait que la reine avait abdiqué, donc c'est ça? Bah oui. Oui, sauf que Elle était faible. Ouais, et 2 minutes plus tard, je lui dis, elle est morte en fait. Enfin, voilà. Et elle a fait quoi comme ça. Ouais, c'est vrai qu'en même temps, tout le monde a eu cette réaction. Et c'était qui pour toi la reine? Est-ce que tu l'admirais? Par exemple, Iban m'a envoyé Iban, je peux lire son statut. Hein. Il m'avait demandé, je crois, que je parle un peu pour lui. Alors, il lui a laissé un message sur son statut Discord. Bon, je sais pas si elle veut le voir. Elisabeth II, je vous souhaite de reposer en paix. Son charisme, son histoire, on la croyait immortelle. Donc, comme on le disait tout à l'heure, c'était une femme incroyable qui restera dans nos mémoires. Et au moment où on a appris donc sa mort, Evan m'a envoyé un message. Alors, je vais vous lire ce qu'il m'a dit. Sa mort me touche extrêmement. C'est quelqu'un que j'admire énormément. C'est la deuxième plus grande tristesse de ma vie, pardon, pour vous donner une idée. Non, rigole pas. Donc, là, donc, pour lui, c'est sa deuxième plus grande tristesse de sa vie parce qu'il admirait vraiment la reine Elisabeth. Il s'inspirait d'elle au quotidien. Voilà. Il y a une petite info, juste avant qu'on passe à la chronique de Fabien. Mais tu me disais. Oui, quoi? Moi, je pensais. Ah, mais tu as répondu, non?
Bon. Moi, je connais un peu Iban IRL, il porte pas des jolis chapeaux, hein. Ah, j'ai compris. Ah ouais, ah la bonne blague par contre. Ah, j'espère qu'il entendra l'émission demain soir et voilà, Si, il porte une qui casquette rigolera un bleue petit des peu. fois. Ah, Une casquette bleue, alors peut-être qu'elle s'inspire, que la casquette bleue, c'est son inspiration élisabéthaine. Et un jour, je lui ai du, piqué d'ailleurs. Enfin, avec son autorisation, donc je sais pas si on peut dire piqué. Voilà. du coup, Stéphanie, qu'est-ce que tu voulais dire? Moi, je sais pas, je la trouvais sévère. Oui, c'est sûr, mais Bon, c'était sans doute lié à son rang il est et prof de je pense que son fils sera plus cool, mais ça, c'est une autre génération. Et puis, par contre, elle avait beaucoup d'humour. Ouais, c'est pour ça d'ailleurs. C'est pour ça que je l'ai entendu aussi à la télé. Et finalement, ce jeu-là qu'on a fait à l'instant, c'était un peu pour lui rendre hommage et pour rendre hommage à son côté humoristique, puisqu'on a fait des questions vraiment drôles, hein. Le yaourt au fromage, le catch. Et le pire, c'est qu'en préparant les questions, je me suis dit, vu que je savais qu'elle avait beaucoup d'humour, je l'avais lu, je me suis dit, tiens, si la reine Elisabeth était avec nous, comment elle aurait réagi en entendant qu'on rigolait si elle avait fait du catch. C'est vrai, au catch, peut-être qu'elle aurait été bonne, hein. Catch, Bah, peut-être qu'elle nous fort. regarde de là-haut, si ça se trouve. Effectivement, oui, et apparemment, par contre, elle adore l'équitation. Ça, c'est ce que j'ai lu. Bah oui. Mm. J'aurais voulu vivre à la campagne. Et moi, j'ai une petite info aussi avant qu'on passe Ah à oui, la ce que grande info. j'adorais aussi, ce que j'adorais aussi, c'était qu'elle adorait conduire des voitures Ouais. quand elle était en Et puis Écosse. son salut, là, avec la main, son Mais célèbre salut. Ouais. Oui, elle n'avait pas le permis. Est-ce que vous savez non, pourquoi la reine d'Angleterre n'avait pas le permis de conduire? bah non, expliquez-nous. Les femmes Que, n'avaient peut-être donc, pas le droit. non, à ce n'est l'époque. pas ça, c'est simplement que le permis de conduire est décerné au nom du roi ou de la reine. Et donc, comme elle ne pouvait pas se décerner elle-même le permis de conduire. D'accord. Ok. C'est une Euh, impossibilité constitutionnelle, du coup. Moi, j'ai une petite info. J'ai appris ça il y a à peu près 2 ans. Je sais pas si Thiago s'en souvient, il était avec moi quand on a appris ça. Elle adorait les Highland Games en Écosse. Oh, on a étudié en anglais. Pardon. Voilà, bah oui, non, mais tu as raison de le dire, c'est pour ça. Oui, elle adorait les Highland Games, elle allait toujours voir. Parfois, ouais, parfois même, il y a des vidéos qui existent d'elle où elle joue un peu, pas de manière. Comment? Ou elle lançait un tronc d'arbre. Non, pas de manière professionnelle, mais oui, elle jouait un petit peu. Comment? Non, rien. D'accord. J'ai une petite info aussi que j'ai vue sur les stories Insta. Bon, maintenant, vous le savez, les stories Insta disparaissent en 24 heures, donc je ne peux pas vous la montrer. Mais c'est. Comment? Ah, je crois qu'il y avait un problème technique. Mais c'est une petite info sympa. C'est Harry Styles qui s'interrompt en plein concert pour un hommage spécial à la reine et il demande à son public d'applaudir pour elle. Et il y a tout le public qui se lève et qui applaudit. Et Harry Styles interrompt son concert là pour lui rendre hommage. Harry Styles est anglais. Ouais, et Harry Styles, c'est surtout un bon musicien, on le kiffe, Harry Styles. C'est un bon chanteur. Ouais. Ah, avec As It Was, il y a quoi il faisait partie des One Direction aussi. Ils allaient tous dans le même sens. Et c'est ah, et c'est très cool aussi pour elle d'avoir fait ça. Et donc, on va passer à la chronique Et maintenant. Alors, Ouais. oui, voilà, c'est un peu Gilbert ça. Bécaud. Plutôt, et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Alors, je vous dis tout. Donc, je vous dis tout sur ce qui va se passer les prochains jours en Angleterre. Aujourd'hui, Charles III a été proclamé roi. Ça fait 2 fois que je dis Non, c'est proclamé. demain à 11h. Demain à 11h? Ah bah sur certains médias, il y avait écrit aujourd'hui. Bah oui, mais bon, c'était quoi, BFM et tout ça? Bon, d'accord, bah demain alors. Demain à 11h. Bah du coup, vous me dites s'il y a des erreurs sur ma fiche. Non, aujourd'hui à 19h, il s'est exprimé devant il s'est exprimé en Effectivement. public. Effectivement, je sais pas si. Oui, peut-être avant la fin de l'émission, on aura le temps de. Je sais pas. Non, je pense pas qu'on a l'extrait. Bon, on verra. Du coup, vous me dites s'il y a des erreurs. Dimanche, Charles III entreprendra une tournée du Royaume-Uni. Ouais, ok. Lundi, répétition de la procession du cercueil. Mardi, le cercueil sera transporté du palais de Buckingham à celui de Westminster. Mercredi, jeudi et vendredi prochain, la dépouille sera exposée dans la salle du trône où le public pourra se déplacer pour lui rendre hommage. Le samedi, donc qui est de la semaine prochaine, donc vous qui écoutez l'émission le 10 septembre, donc ça sera dans une semaine, donc le 17 septembre, un hommage national sera organisé à l'abbaye de Westminster. Et moi j'ai une petite question. Est-ce que
il l'emmène à Westminster parce que son mari est mort là-bas. Non, il n'est pas mort là-bas, il est enterré là-bas, Ah tout oui, comme son d'accord. père et tout comme ses ascendants. D'accord. On célébrait l'élection et tout. C'est là qu'on les range, hein, globalement. Hein. Mm. On Range. avait la basilique Saint-Denis. Je vais passer maintenant le micro à l'avant-dernière chronique, qui est celle de Fabien, qui va nous parler. Je l'ai vu les fiches tout à l'heure avant l'émission, qui va nous parler de la. Justement, j'en parlais tout à l'heure aussi de la reprise de God Save the Queen par les Sex Pistols. Et juste avant de te passer le micro, je voudrais qu'on se rappelle un moment qu'on a vécu cet été dans Summer Beach. Souvenez-vous, c'était pendant le jeu des Trois As. Et on avait parlé justement de l'hymne. Et je vous avais dit Oui, que si la reine Elisabeth mourait, et d'ailleurs, on avait 12 faux. Enfin, Ouais, moi, j'avais ouais, participé, je ne oui, sais plus effectivement, qui. Romuald, crois je qu'il y avait crois. Romuald et Ouais, Violette. ouais. Et que donc j'avais donc le jeu des trois as, c'était vrai ou faux, l'hymne va s'appeler God Save de King, pardon, si la reine Elisabeth meurt. Et je crois même qu'on avait dit ça va pas arriver de sitôt. Et Oui. c'était il y a un mois de ça. Bah oui, parce que. Ouais, parce qu'on savait pas. Ça fait un mois. Ouais, Août, oui, ça fait un. Je sais pas si ça fait un mois. Il y a un mois, oui, on était déjà en direct dans Summer Beach, mais je sais pas si c'était il y a 3 un mois semaines, pile. peut-être. Oui, il y a peut-être 3 semaines. Je passe le micro à Fabien pour sa chronique et on revient juste après. Bonsoir, bonsoir. Donc, comme on a dit, attendez, je fais l'emplacement microphonique. Donc, l'hymne officiel est le God Save the Queen, un hymne national qui a été repris par les Sex Pistols. Entre autres, que se cache-t-il derrière ce titre de chanson et cette chanson? Donc, comme on sait qu'à 96 ans, la reine Elisabeth II s'en est allée, rappelant aux mélomanes tous ces morceaux essentiels à la pop dont elle était la muse involontaire, des Beatles aux Smiths, la liste est longue. Et les titres les plus célèbres, il y a surtout God Save the Queen, l'hymne incendiaire et chaotique de Jimmy Rotten et sa bande, plus connu sous le nom de Sex Pistols. Est-il temps de remplacer l'hymne national anglais par la chanson la plus populaire qu'il n'ait jamais inspirée? On se pose la question. La question mérite donc d'être posée quand on sait que le God Save the Queen des Sex Pistols résonne sur tous les plateaux télé depuis ce jeudi 8 septembre au soir à 19h32, heure de la mort de la reine Elisabeth II. Cette année 2022, particulièrement riche pour le groupe anglais, rappelons que la réédition du God Save the Queen a permis à la chanson d'être numéro 1 des ventes en Angleterre et que la série de Danny Boyle consacrée aux Pistols est sortie juste avant l'été. Dans les faits, God Save the Queen avait pourtant tout pour devenir autre chose qu'un hymne populaire dont l'esthétique visuelle se retrouve aujourd'hui sur des t-shirts vendus à 40 livres sur les marchés de Camden. En 1977, lorsque les Sex Pistols publient leur single, il y a d'abord ce choc musical. Fan des Ramones, de Richard Hell et de Moves, la base de God Save the Queen est inspirée par celle du groupe Fire Brigade. Johnny Rotten, le chanteur du groupe Sex Pistols, et ses comparses rajoutent alors de la vitesse, du vertige et de l'urgence à ce rock pourtant déjà sulfureux. Il y a aussi le sens du timing. À l'époque, le royaume est en pleine célébration des 25 ans de règne d'Élisabeth. Ce jour-là était l'occasion rêvée de réutiliser la monarchie et de braquer les projecteurs sur soi. Le 7 juin 1977, jour précis du jubilé, le groupe essaie d'interpréter la chanson sur un bateau naviguant sur la Tamise à l'extérieur du palais de Westminster. Après une bagarre impliquant le participant Jah Wobble, musicien et chanteur du groupe Public Image Limited, et un caméraman. Résultat, 11 personnes ont été arrêtées quand le bateau arrive au port, parmi lesquelles plusieurs proches du groupe. Le groupe réfute la croyance populaire selon laquelle le morceau aurait été créé à cause du jubilé. Ainsi, Paul Cook déclare « Nous ne l'avions pas écrit spécialement pour le jubilé de la reine. Nous n'en étions pas au courant à l'époque. Il ne s'agit pas d'un effort volontaire en vue d'être diffusé et de choquer tout le monde. » Jimmy Rotten explique les paroles comme suit. On n'écrit pas une chanson comme God Save the Queen parce que l'on déteste la race anglaise. On écrit une telle chanson parce qu'on les aime et qu'on en a marre de les voir maltraités. Son intention était apparemment de susciter la sympathie pour la classe ouvrière anglaise et un ressentiment général envers la monarchie.
L'idée de cette chanson était d'amuser, mais le véritable challenge était de parvenir à faire rentrer tout ce texte au sein d'une mélodie aussi nerveuse et chaotique, parfaitement en phase avec le titre original du morceau qui était non pas God Save the Queen, mais No Future. En tout ça, en à peine 3 minutes et 20 secondes, il compare la monarchie à un régime fasciste, affirme que la reine n'est pas un être humain, lance un appel à démissionner de l'ordre établi, voire au démontage en règle du protocole royal. Résultat, God Save the Queen devient rapidement l'un des singles les plus controversés de l'histoire. Il offre une représentation des délaissés du jeu social et atteint la 2e place des charts britanniques, devancé par The First Kiss is the Deepest de Rod Stewart. Un sacré exploit quand on sait que le classique des Pistols a été retiré des bacs, 25 000 copies ont même été détruites, interdit de diffusion sur la BBC et les autres stations réglementées par l'Independent Broadcasting Authority. Depuis, on ne compte pourtant plus le nombre de punks inspirés par un tel déferlement de rage. On ne compte plus non plus également le nombre de détournements de cette image iconique créée par Jamie Reid, représentant le visage de la reine, les yeux et la bouche recouverts du titre de la chanson et du nom du groupe. Ce qui nous permet de reposer cette question initiale, est-il temps de remplacer l'hymne national anglais par la chanson la plus populaire qu'il n'ait jamais inspirée? Voilà, je pense que vous trouverez assez d'informations sur Internet concernant cette fameuse pochette et tous ces t-shirts que l'on peut avoir facilement. Je retourne le micro à Axel. Merci beaucoup, Fabien. Chronique très intéressante. Donc, c'était chronique musique, là, c'était pas photo. C'était musique. Oui, oui. C'était bien aussi de parler des Sex Pistols parce que c'est vrai qu'on en a parlé tout à l'heure dans le journal du temps. Oui, effectivement, on va en profiter pour le dire. La série est à voir sur Disney+. Je pense que ça va être la fin de cette édition spéciale, sauf qu'avant, j'aimerais avoir un dernier avis sur l'ensemble de l'équipe. On va faire un petit tour de table pour savoir quel mot, selon vous, désigne le mieux la reine d'Angleterre. On commence par toi, Stéphanie. Je vais dire polyglotte. Polyglotte, ok. Bah, je sais pas, oui, d'un premier abord, une apparence sévère, mais je peux pas résumer en un seul mot, c'est pas possible. Moi, je dirais. Qu'est-ce que je pourrais dire? Elle est élégante. Elle a des manières élégantes d'aller voir les gens, tout ça. Et juste avant de finir aussi, juste après le tour de table, j'aurais une petite anecdote. Mais pour l'instant, on continue le tour de table. Romuald, selon vous, un mot pour décrire qui décrit le mieux la reine d'Angleterre. Badass. Comment? Badass. Badass. Ouais, badass. Le mot anglais Ok. pour dire dur à cuire, Ouais. héroïque, fort. Voilà. Qui est, Ok. beaucoup de polysémie dans ce mot parce que c'est voilà, c'est comme quelqu'un qui a été actif pendant la guerre, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup d'efforts, quelqu'un qui était dur aussi. Et donc voilà, je trouve que pour ce personnage entre guillemets d'immortel, je trouve que badass, ça va bien. D'accord. Alors, Thiago, je vois que Thiago est mute, mais je sais pas si Thiago est là. Je rappelle que dans Summer Beach, le mois dernier, Thiago s'est endormi en live. Je rappelle pour les nouveaux auditeurs qui nous rencontrent. Qui nous rejoignent, effectivement. Donc, je vois que Thiago ne se démute pas. Donc, selon moi, Thiago s'est endormi. Mange. 22h42? Je sais pas. Violette, toi, selon toi, un mot pour décrire la reine d'Angleterre? Bah, je la connais pas très bien, mais de ce que j'en vois, ce serait strict. Mais je suis pas sûre. Mais par contre, je la connais pas très Tu bien. peux le Genre dire, pas tu du peux tout le en dire. fait. Bah, j'ai dit Ok. strict. D'accord, ok. Bon, alors, Thiago, est-ce que tu es là? Je vais peut-être l'appeler, non? Parce que si sur Discord, il répond pas. Je vais essayer. Mais du coup. Mais du coup. Ah, c'est vrai, en plus, j'avais appelé Alexis, je lui ai toujours pas donné la liste. Ok. Alors, juste avant qu'on appelle Thiago, j'ai une petite anecdote du coup. C'est que Elisabeth II avait déclaré
que ses 2 présidents français préférés, c'était qui selon vous? Chirac. Chirac en 2e position. Qui est le premier selon vous? Hollande. Charles de Non, Gaulle. non. De Gaulle. Sarkozy. Comment? Vous avez dit? Gaulle, ouais, peut-être. Non, pas de Gaulle. Sarkozy. Mitterrand. Non, Pompidou. non. Ferrand, non. Richard. Petit. Qui est Ferrand? C'est qui Ferrand? Mitterrand. Il est pas- Ah bah bonne réponse. Ah Voilà, bon c'était oui. Elle a déclaré mon premier président français préféré dans son classement, c'est Mitterrand, parce que elle était très complice avec lui. Voilà, ils discutaient Ouais, mais beaucoup. Mitterrand, il les a toutes mises dans sa poche. C'était un grand séducteur, c'est Oh, pour quelle ça. horreur. Oui, mais c'était un monarque aussi, Mitterrand. Donc c'est assez logique. Et donc, oui, en 2e position, comme tu disais, Stéphanie, Jacques Chirac, effectivement. On va voir si Thiago est là pour que lui aussi donne son mot là de fin. Alors, tac, je me mets au haut-parleur, je colle au micro. Il va me dire pourquoi je l'appelle. Salut, Thiago. C'est Constant Kenny. Ah, je sais pas s'il va répondre, parce que déjà, s'il répond pas sur Discord, c'est qu'il est pas devant son micro. Pour ça. Un père CSVP. Je n'imagine pas. Ouais, je pense qu'il répondra pas. Bref, s'il veut rajouter un truc, il le fera. Vous savez quoi? Ce qu'on fera, c'est que dès que je le vois, je lui demande quel est son mot, je le mettrai sur les réseaux d'Express Radio. Il est On est une 22h40. émission enregistrée, tu peux l'ajouter au montage, faire croire qu'il dormait pas pour une fois. Non, je vais pas faire de montage pour ça parce que comme ça, il sera encore une fois ridiculisé. Non. Bon, merci à tous d'avoir participé à cette édition spéciale. Il est 22h45. Je sais pas à quelle heure il sera quand les gens écouteront l'émission. Alors, vu que l'émission sera publiée demain à 21h. 44, hein. Il est 44. Non, il est 45. 44. Non, il est 45. Il vient d'être 45. Il est 45 Il vient sur mon d'être PC. 45. Ah, d'accord. Mais il faut peut-être synchroniser les horaires parce que Ah, s'il n'y a d'accord. pas une synchronisation régulière. Synchronisation des Je pense qu'il sera à peu près là. Je sais pas. Je pense qu'il sera à peu près. Non, il sera moins. Il sera peut-être 22h20 quand l'émission se terminera demain pour les auditeurs. Merci à tous d'avoir été là. Pour finir, on a écouté en début d'émission God Save the Queen. Je prends la décision qu'on va écouter God Save the King. Ok? Et puis on va se quitter sur ça. Merci à tous. Merci Romuald. Merci Thiago qui s'est endormi. Merci Violette. Merci Stéphanie et merci Fabien pour cette édition spéciale Reine d'Angleterre. Et on se retrouve quand? Je Bientôt. sais pas. Semaine prochaine. Express Tonight pour la première. L'émission qui vous raconte l'actualité média. C'est parti. N'oublions pas que dimanche nous serons le Dimanche. Septembre. 12 septembre. 11 septembre. Non, pardon, excuse-moi, c'est parce que j'ai l'impression qu'on est le 10. Oui, Et autre commémoration en vue alors. effectivement, laquelle? Voilà. Laquelle? J'ai oublié. Laquelle? Le 11 septembre, c'est la commémoration du 11 septembre. Voilà. Ah oui, waouh, ça passe vite. Il faut qu'on fasse une édition spéciale. Ouais, allez, on enregistre une autre là maintenant. Non, je rigole. Allez, on va s'écouter God Save the King et on revient juste après pour clôturer l'émission. Il y a du temps à se rentrer, mais ça va se rentrer.
Voilà, c'était la nouvelle hymne God Save de qui? Le nouvel. Ah oui, le nouvel hymne. D'accord, oui, je me trompe toujours. Merci. Donc, c'était le nouvel hymne du Royaume-Uni, God Save the King. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. L'équipe est sortie du studio. On va clôturer ensemble. Petit applaudissement pour tout ce qui est venu aujourd'hui. C'était plutôt un bel hommage. On s'est bien marré. Oula, le micro est tombé. On a pu jouer tout en rigolant, en pensant à la reine. On pense aussi aux Britanniques et à la famille royale. On se retrouve très bientôt sur Express Radio. Le temps que je trouve le jingle de fois, voilà. Merci à tous. Ciao! On a encore fait du bon travail. Bonne nuit les petits. Et à la prochaine.